Premier vlog! Ça fait bien 10 fois que je filme cette intro. Donc cette fois-ci c'est la bonne, je la laisse parce que je vais être naturelle. C'est la première fois que je fais une série de vlogs, que je la poste. Cette série c'est de fin avril à début mars. Je vous laisse regarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bon, la Miss Beau, on va s'en occuper aussi. Ça ne me convient plus. Ici en dessous, tout mourait. Toutes les boutures que je faisais mouraient parce que je les oubliais. Ici, les alocasias, bon, elles se portent moyennement, hein, sous les lumières sensibles qui vont super bien, ça va. La ventilation, ça va. Mais les alocasias, ça va pas. Les taches du dessus, c'est un petit peu serré maintenant. Tout a bien grandi, donc elles sont un petit peu serrées. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de tout descendre d'un étage. C'est parti. Et voilà, je trouve qu'elle donne quand même 1000 fois mieux comme ça. C'est beaucoup plus aéré. Les alocasias ont la même place, mais ça donne l'impression qu'elles en ont plus. Et surtout ici au-dessus, waouh, ça change tout. Je peux même encore rajouter des plantes. Ouais, je suis contente. Contente du rendu. Nous sommes lundi et je suis en train de faire une petite taille au céboublou que j'avais rempoté il y a quelques semaines. Et du coup, il y a des branches qui n'ont pas bien pris, qui n'ont plus raciné. Donc tout ça, snip, 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 snip. On va tout couper. On va bouturer. Comme si j'avais pas encore assez de boutures de ces boublous. Et il y a cette très 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 longue tige ici. Je me demande combien elle mesure, vraiment. Je me mets le plus loin. Mais c'est un petit peu dénudé, du coup je pense que je vais couper quand même jusque là.
Et ça devrait repartir à partir d'ici. Ouais. Je vais faire ça. Ok, donc là, en fait, j'ai réussi à sauver quelques bulbilles qui étaient dans le dessous de ma vitrine. Je veux les mettre dans ces petits pots qui étaient à la base des petits pots à dessert. Il y avait des mousses au chocolat dedans. Mais je trouve que ça fait une excellente boîte de propagation. Donc, je les ai chourés, je les ai lavés. Et mon but, c'est de faire des petits pots comme ça. J'avais essayé. Ça fonctionne très très bien. Donc là, je vais faire tout pareil pour les 6. Je vais les préparer à quand je voudrais les mettre en auto-arrosant. Je ne vais pas les mettre directement comme ça. Je vais les mettre, je vais mettre du fluviastratum et ce qui me reste de perlite. Je vais mettre les bulbilles dedans. Je vais laisser germer, fermer comme ça. Mais une fois que ça aura germé, je veux pouvoir tirer sur la mèche et pouvoir les mettre en auto-arrosant comme ça. Je pense que c'est pas une trop mauvaise idée. Donc je vais tenter ça. Ces pauvres bulbilles que je traîne depuis des mois là, qui sont au bout de leur vie. Mais que je garde quand même. Allez, ça va faire du bruit, du coup je vous mets en accéléré. Ok, ça c'est fait. Je sais pas pourquoi. Il y en a que j'ai mis... Enfin, il y en a pour lesquels j'ai prévu de mettre la mèche au centre, d'autres sur le côté. Donc j'ai fait des trous différents. On va voir ce qui fonctionne le mieux. Les mèches maintenant. Hop. Il faut qu'elles fassent à peu près quoi? Donc, ça rentre comme ça. Ça touche le fond là. Ça monte jusqu'ici. Hop là. À peu près cette taille-ci. Une. Et 6. Ça, c'est bon. J'ai mes 6 mèches. Maintenant, je vais brûler le bout pour que ce soit beaucoup plus facile pour les mettre dans le pot. Et je sais pas. C'est plus efficace. Il faut le faire. Voilà. Fun fact sur moi, j'aime pas le feu. J'ai un petit peu peur du feu. Du coup, je suis pas à l'aise du tout là actuellement. J'ai mes 6 petits bouts de ficelle en coton. Maintenant, il n'y a plus qu'à les passer. Ah non, le plastique colle. Ah, ça va faire un petit peu mal, je vais pas mentir. Plus qu'à les passer là-dedans, en essayant de ne pas le casser, parce que le plastique est dur. C'est pas un plastique mou. Donc je me demande si je vais pas devoir les faire un petit peu plus grands, les petits trous là. Si, je pense que si. Mais quelle taille? Plus grand en tout cas. Je fais ça. Ça se passe pas du tout comme prévu. J'arrive pas à passer la mèche. J'ai déjà cassé le petit pot. Si je tire, ça vient pas. Ça reste coincé dedans. C'est trop dur. Ça fonctionne pas. Ok, je reviens. Le premier est fait. Voilà, c'est ça que je voulais que ça fasse. Hein. Donc je vais mettre du fluvastratum dedans. Les faire germer comme ça. Poup, poser le bulbi dessus. Et puis, quand le bulbi aura pris, qu'il y aura un petit peu de racine, je tirerai un peu. Je mettrai... Ah, catastrophe. Je mettrai dans d'autres petits pots. Hop là. En auto-arrosant. Et ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Tous mes petits pots, on leur mèche au fond. Bon, maintenant, est-ce que ça tient encore?
Non, hein. Bah non. Ça aurait été trop facile. Oh. C'est pas grave, je vais quand même le faire comme ça. Parce que je suis têtue. Donc là, je vais prendre le Fluvastratum que je vais mélanger à la perlite. J'ai vraiment plus qu'un cul de perlite. Hein. Donc c'est pour le principe. Hop. Mais genre pour le gros bulbi là, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Et je vais faire un petit mélange. Mais il sera tout seul privilégié. Ouais, non, c'est ridicule. Il y a beaucoup plus de noir que de blanc. Alors, un gros bulbi comme ça, on va le mettre ici. Hop. Donc ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Et maintenant, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça prendra. Et je vais faire ça pour tous. Voilà, mes bulbis sont en place. Hop, ça tient à peu près. Ça gardera bien l'humidité. Oui, c'est très bien comme ça. Là. Je les avais fait avant ça tremper dans un bain de liquide de chêne pendant 24 heures, comme tous les bulbis de chez Hydropassion. Et là, on est lundi. Je vous tiens au courant. À mon avis, je filmerai vendredi pour voir un petit peu s'il y a une petite évolution. Et je vous mets ça juste après. Une semaine plus tard, non, ça pousse pas des masses. Quoique je mens, je suis médisante. Il y a un tout petit peu de vert sur le gros bulbe. Les autres n'ont absolument pas bougé. Je vais les remettre en place. Maintenant, je vais m'occuper des boutures. Je commence par bien nettoyer les ciseaux. Ciseaux, cisailles, sécateur. Sécateur. C'est plutôt ça. À l'alcool pur. Youp. Éviter de contaminer les petites boutures. Hop. Alors. On dépatouille. J'aime bien ce mot dépatouiller. Et j'ai choisi la moins dépatouillable. Ah. Donc, c'est dans ce sens-ci. Parce que les feuilles sont là. Les racines sont juste en dessous. Hop, 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 hop. Ici, on voit déjà une belle racine aérienne qui s'est formée. Parce que le bas ne tenait absolument pas, en fait, dans la terre. Donc, celle-ci s'est formée pour pouvoir réceptionner l'eau ambiante. Et on coupe, hop, juste sous le nœud. C'est cette partie-là qui ira dans le substrat. Hop. Quelle belle racine, dis donc. Et je vais faire ça pour tout. Je vous récupère après. Et je vous mets ça en accéléré. Ça, c'est bon. Hop. Il y en a même qui ont encore des feuilles. Donc celles-ci devraient prendre plus facilement puisqu'elles peuvent prendre la photosynthèse par les feuilles. Deuxième étape, je vais les tremper dans un mélange de rooting hormones, rooting powder, donc c'est de l'oxine, l'hormone de croissance des racines, et de la cannelle. La cannelle, c'est pour désinfecter, c'est antifongique, antibactérien, anti-tout. Donc moi, j'en fais un petit mélange pour mes boutures. Hop. Hop.
À peu près moitié-moitié. Jusqu'ici, ça fonctionne assez bien. Donc autant continuer à faire ça. Yep. Mix, mix, mix. Évitez de respirer ça, hein, c'est pas ouf. Et c'est parti, une par une. On trempe dans l'eau. On trempe dans la routine powder. Et on laisse sécher pendant 24 heures, histoire que la callosité se fasse quand même. Je vous récupère après. Voilà, 32 boutures plus tard. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Jusqu'à demain, puis j'enlèverai le surplus. Et je vous explique tout ça. On est mardi. Et j'ai une très belle feuille de taille constellation en train de s'ouvrir. J'adore là où j'ai mis la White Monster. Celle que j'ai gagnée au concours. Elle est trop belle. Oh, j'avais pas vu, mais la Auréa aussi, elle fait une petite feuille. La Red Anderson aussi. Mise au point. Mise au point. Yay. La Silver Sword que j'ai rempotée dans la dernière vidéo, elle va super bien aussi. Rien n'est signalé, le moss poly reste humide. Je l'hydrate tous les jours. Ça fonctionne super bien. L'ami Camping Variegata que j'ai coupé il n'y a pas longtemps aussi fait une petite pousse. Oui. Donc ça se passe bien aussi. Par contre la Snowdrift, une feuille qui a dit merde. La Orange Princess Variegata aussi m'a sorti une feuille magnifique. Et on a une Half Moon pour la José Bueno. Chez les bébés Alocasia, c'est toujours une feuille qui pousse, une feuille qui meurt. La Pink Bang Bino m'a fait une feuille mouais. Et on a perdu une qui était jolie. Chez les Oya, ça pousse bien aussi. Là, elle est en train de me faire des striquettes partout. Celle-ci, je vais pouvoir la rattacher. Ici, pareil, elle part... Oups là. Je vais pouvoir la rattacher aussi. La Australis Blondie, pareil. Où est-ce qu'elle va? Elle est ici. Sinon, la Mathilde, elle a fini de fleurir. Il n'y a plus rien maintenant, c'est dommage. Pourtant, il y avait encore des petits pédoncules, hein, mais je n'en vois plus. Je crois que ça a séché, ça, hein, ça ne fleurira pas. Dommage. En soirée, j'ai enlevé le surplus de mélange de cannelle et de rooting powder de mon Epiprenum Cebu Blue. Comme ça, il a bien eu le temps de laisser sécher et de caloser. J'ai peut-être fait une nuit blanche, mais j'ai un beau lever de soleil. Le jardin est en cours de préparation. J'ai toujours la belle vue sur le terri. Et là, on va planter du trèfle et je vais enfin avoir un vrai jardin. Bon, bah je vais enregistrer comme ça, hein, puisque apparemment mon micro avait décidé que non. Ça vaut vraiment bien la peine d'acheter un micro. Si c'est pour qu'on n'entende absolument rien, je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je disais durant cette vidéo que j'allais créer de la sphène vivante à partir de tourbes dans des petits Tupperware, dans des gros bacs transparents, en mettant une couche de tourbe et une couche de sphène de chez Cibotanica, chez qui vous avez toujours 10% de réduction avec le code Groenlandin Plants d'ailleurs. Une fois que j'ai fait ces bacs-là, je les arrose, je les ai mis au soleil. Enfin au soleil, non, à la lumière indirecte. Nuance, pas au soleil. Et j'attends que ça pousse. Dégoûté que le micro est foré. N'achetez pas vos micros sur Temu. C'est une mauvaise idée. Ok, j'ai donc fait 3 boîtes comme ça. On va voir si ça va pousser, si ça va prendre. Je croise les doigts. Aujourd'hui, on est jeudi et j'arrose mon jardin. Le petit trèfle va pousser. Ma plante n'est pas morte.
Épisode Alocasia Portodora. Incroyable. Tout était moisi. Le substrat aussi. Et quand on épluche, oh, il y a une nouvelle feuille. C'est fou. J'ai bien fait de ne pas perdre espoir. Elle n'est pas morte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est enlever toute la pourriture du substrat. Les racines étaient pourries. Mais tant qu'il y a du verre, il y a de l'espoir. Donc j'enlève tout. Et ça va repousser. Hein. Regardez-moi ça comme c'est vert. Ça va repousser. Est-ce que je la mets dans l'eau? Est-ce que je la mets en hydroponie? Est-ce que... Elle n'a pas de racines là. Elle n'a plus de racines. Elle n'a plus rien. Ah. Ouais. Elle a besoin de nutriments. En tout cas, c'est sûr. Je crois que je vais la mettre en pont. Ouais. Elle est rincée. Je vais aller gratter avec une brosse à dents tout ce qui est moisi. Je vais faire bouillir de l'eau et rincer le substrat dans lequel elle était. Un mélange de pont et de fluviastratum. Comme ça, il n'y aura pas de moisissure, rien du tout. Et je vais la remettre dans le pot. On va tenter ça. Ok, j'ai ultra bien nettoyé le tronc. À la brosse à dents. Le pont est en train d'être nettoyé aussi. D'ailleurs, ça fume. Je vais mettre ça dans de l'eau oxygénée. Histoire d'enlever toutes les petites parties mortes qu'on voit encore là. Qui restent et que je n'arrive pas à voir avec la brosse à dents. Puis je vais la tremper dans la cannelle. Dans de la Rooting Hormones. Laisser caler un petit peu. Histoire que ça sèche. Et replanter. Moi, je le sens bien. Voilà le pied avec un mélange de Rooting Hormones et de cannelle. Et puisque celle-ci, j'ai réussi à en faire quelque chose, enfin j'espère, je vais faire tout pareil avec l'autre. Je vais commencer par enlever tout ce qui est mort. Parce que c'est plus que moisi, hein, c'est carrément blanc. Il y a du vert en dessous. Il y a du vert en dessous. Le terreau moisi aussi. Alors je vais faire ça. Comme ça. Oh là là. Là, ça va être satisfaisant. Oh. Non, celui-ci, je pense que c'est mort. Ouais. Non, celui-ci, non. Ah. Non. Non. Mon bichon vient de découvrir qu'elle avait des racines de loup et qu'elle pouvait creuser. C'est la toute première fois qu'elle creuse. Et il faut qu'on l'en empêche parce qu'elle est blanche. Et que non, c'est une peluche, c'est pas un loup, elle peut pas creuser. C'est hors de question. Mais la vidéo est trop drôle, je suis trop contente d'avoir pu la filmer en train de faire ça. Elle creuse pour la première fois. Les fans de livres, je sais qu'il y en a. Regardez ce que mon compagnon m'a ramené de chez sa grand-mère. Des couvre-livres qui ont sûrement plusieurs centaines d'années. C'est magnifique, c'est incroyable. Regardez-moi comme c'est beau. Je me sens si chanceuse d'avoir de tels trésors dans les mains. Ils sont magnifiques. Vraiment des petits trésors. J'avais jamais vu ça en plus. Je sais pas vous, mais incroyable. Nous sommes vendredi. Et hier, j'ai demandé des conseils à chaque Clément, à ma Paula Plants et Mina. Des conseils pour m'occuper des anthuriums. Alors, celui-ci, je peux m'en occuper aujourd'hui. On m'a conseillé, elles ont été vraiment super, hein, toutes les trois. Elles m'ont conseillé de mettre de la sphène pour que les petites racines qu'on voit là au-dessus puissent se développer et ne pas sécher.
Donc let's go. C'est ça qu'on va faire tout de suite. Je prends ma sphaigne de chez Simotanica. J'ai pris de la Sfax. Hop, et je vais en mettre ici dans le fond pour que les racines puissent se développer. J'espère que je fais bien ça. Elles m'ont demandé de les tenir au courant. Je les tiendrai au courant. Et je vous tiendrai au courant aussi. On avait aussi un petit problème avec mon Waro Keaoanum qui lui, alors, ressemble à ça. Plein de choses qui ne vont pas avec ce Waro Keaoanum. Est-ce que les racines sont bonnes? On a des doutes. Et franchement, quand je vois la gueule ici, on a des gros doutes. Il manque d'humidité, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais le dépoter. Voir ce que ça dit. Ma plante n'est pas morte, la porte d'Ora. Ok, elle a bien séché cette nuit. Elle ressemble à ça. Elle est verte. La feuille s'ouvre par je ne sais quelle magie. Ici, ça a l'air d'aller. Donc je vais la remettre dans un mélange de pont et de fluvastratum que j'ai préalablement nettoyé en le faisant bouillir. Puis j'ai mis de l'eau oxygénée. Toute une technique. Encore un petit peu. Bon. Un petit peu ridicule quand même comme ça. Mais on y croit. Allez, on y croit. Ok. Maintenant, on lui envoie de la bonne énergie. Allez, voyons voir ce qui se passe dans ce Waro. Bon. J'avais mis du substrat chunky. Mais était-il chunky enough? Moi, ça a l'air d'aller, hein. Mina était inquiète pour les racines. Franchement, les racines vont bien, elles sont belles. Il n'y a pas de pourrissement. Non, elles sont même très saines. Oh, elles sont même très belles. Ok, c'est déjà bon signe, ça. Et là, on voit qu'il y a plein de petites racines qui ont envie de se former, mais qui n'y arrivent pas. Et ça, il faut mettre du substrat bien humide dessus, de ce que j'ai lu, de ce que chaque léman m'a renseigné aussi. Je vais vraiment écouter leurs conseils, je vais dépatouiller tout ça, remettre dans un substrat encore plus chunky, garder bien humide, renfoncer vraiment jusqu'au tronc, et peut-être mettre de la sphaigne sur le dessus. Comme ça, je goupille les conseils de tout le monde, et j'espère avoir une nouvelle feuille. On fait ça. Vlog. Bon, allez, vu que le Waro, c'est beaucoup moins de travail que ce que je pensais, puisqu'il va super bien finalement. J'attends quand même des conseils pour savoir comment faire. Je vais dépoter ce bazar-ci. Donc ce Silver Blush, qui n'est pas du tout dans le bon pot. Il a au moins 3, 4, 5, 6 pieds. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les racines sont saines. Mais il dit que c'est plein de petits pieds. Comment ça se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Il y a du vert, il y a beaucoup de vert. Je vais déjà enlever un petit peu, épioter ce qui est mort comme ça. Je pense que c'est déjà une bonne chose.
Et puis je vais redemander des conseils sur où couper. Parce que je sais que je dois couper pour faire plusieurs pieds, mais où? Probablement ici. Ici. Ouais, si, je vois en fait. Je comprends. Ouais. À force de regarder des vidéos de Mina, que vous pouvez les suivre, parce qu'elle, c'est une fan des encus, et elle fait des découpes à tout va. Et c'est elle qui m'a motivée à commencer à m'occuper des entus. Avec les conseils de Chat Clément, qui a des anthuriums absolument magnifiques, et qui donne des cours sur les plantes que j'ai écouté plusieurs fois, et j'ai appris plein de termes, plein de choses grâce à elle. Et Amapola Plante, qui elle les vend, et elle vend de ses beautés. Si vous aimez les anthuriums, foncez. Ok. En attendant leur réponse, parce que tout le monde n'est pas disponible un vendredi à 16h. C'est pas parce que moi j'étais à l'hôpital et que je me suis réveillée comme une fleur que tout le monde est dans ce cas-là. De temps que j'ai leur réponse, je pense que comme elles aiment l'humidité, je ne fais pas mal en les faisant tremper dans un mélange d'eau tempérée avec des produits hydropassion, donc le pH down pour diminuer le pH de l'eau, le liquid ocean, un tout petit peu d'extra roots et la base d'engrais Massa Grower. Je vais laisser là comme ça. Prendre un petit bain. Franchement, l'eau, elle a une très bonne température et il fait très bon dehors. Ça donne envie. Je vais laisser comme ça peut leur faire que du bien, je pense. J'espère. Sinon, je suis en train de faire une grosse bêtise, hein, j'en sais rien, ils vont me le dire après. Non! Trop tard! On est samedi, je viens m'occuper de mes alocasias et je viens tout juste de remarquer, attention les yeux, qu'il y avait à nouveau des araignées rouges. Je suis dégoûtée. Punaise, je m'en sortirai jamais avec ces alocasias. J'étais venue juste pour couper les feuilles mortes. On va les prendre. Mais là, je vais remettre un coup d'insecticide dessus, tant pis. Ça me saoule, mais tant pis. Et je vais les vendre et j'arrête les alocasias. C'est officiel. Je laisse tomber les alocasias et je vais essayer de les revendre. J'ai préparé des petites étiquettes du coup avec leur nom pour pouvoir les vendre à la bourse aux plantes à laquelle je participe la semaine prochaine, mercredi. On est samedi, place au rempotage du Waro qui a trempé pendant toute la nuit. Donc là il doit être bien hydraté, j'espère vraiment que ça va reprendre. J'ai mon terreau bien chunky. Hop là. Peau transparente toujours pour vérifier les racines. Venez ici. Waouh. C'est quand même de la belle racine. Hein. Et c'est parti. On tapote pour que le terreau se mette bien dans les racines. J'adore cette étape, j'adore le tapotage. Voilà. Ça c'est bon. Mon silver hope, hop, je le mets de côté. Cette aussi, elle est pleine de bons nutriments, elle va me servir. Je vais la transvaser. Soyons malins. Hop. Donc moi là, le but c'est de noyer un petit peu la plante pour que tout le substrat se mette bien comme il faut. Et qu'il s'hydrate par la même occasion. Je fais ça pour tous les rempotages. Ça enlève les petites bulles d'air. Pouit.
Ça remet tout bien en place. Vite, 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 vite. Ok, il a bien rendu toute l'eau. Je vais quand même ajouter un petit peu de substrat ici parce qu'on m'a conseillé du substrat ou de la mousse. De la mousse. Hop. On m'a conseillé de bien couvrir le tronc pour que les nouvelles racines puissent se développer. Hop. Voilà. La sphaigne est mise. J'ai sécurisé avec une petite corde. Il n'y a plus qu'à mettre dans le pot. Hop, hop. Et la waro. C'est bon. Je vais la mettre en box. Je vais écouter les conseils. Un max d'humidité. Et j'espère vraiment qu'elle va reprendre. Et me voici prête pour la dissection de l'Anthurium Silver Blush. Je vais commencer par réhydrater de la Sphax. Donc la sphaigne faite en laboratoire de chez Cibotanica. Hop. J'ai mes petits gobelets transparents qui sont prêts. Ma sphaigne, elle est prête. Oh, c'est si satisfaisant. Ok. J'ai sorti un scalpel parce que je suis perceuse et que j'ai des scalpels qui traînent. Et on va disséquer. Oh, j'ai l'impression d'être une sage-femme. Je sais vraiment pas par où attaquer le bazar en réalité. Ok, ici c'est clair et net. Là, c'est net. Hop. Toute première fois que je te coupe un dentu. Ok, un tronçon. Ouf. Ensuite, ici c'est assez clair aussi. Non, je sais pas, je cherche vraiment le plus clair. Ici on a une belle séparation entre les deux ici, donc je vais aller découper ici. Badaboum. Ok, c'était un morceau sans rien. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de le mettre dans la sphaigne aussi. Je sais pas ce que c'est moi, ce bokeh. Ce bokeh, ouais, ça c'est un mot typiquement belge. Alors, on a celui-ci qui est assez clair aussi. Mina m'a dit de pas hésiter à y aller, de les séparer quand on sépare la mer rouge. Alors... Ah ah, ça fait trop bizarre. Vous avez déjà fait ça, vous? Dites-le moi en commentaire, parce que moi, je suis en panique. J'ai l'impression de malmener ma plante, de la tuer, de tout, quoi. Bon, je m'en retrouve avec ça. Oh mon Dieu. Ok, et je me retrouve avec ça, qui n'a pas de racine. Ça, qui n'a pas de racine. Ça, qui a une racine, mais qui n'a rien d'autre. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, où est-ce que je peux... Je pense sincèrement que je peux encore couper ici. Que ce sont encore des pieds différents. De toute façon, je n'ai pas d'affinité avec cette plante. Donc allons-y, gaiement. J'ai quand même peur, hein. Je suis pas à mon aise dans ce que je fais là. Voilà, elle est découpée. Je vais la mettre en sphaigne. Je me suis préparé 3 gobelets, mais finalement j'ai beaucoup plus que prévu.
Je vais rincer tout ça, essayer d'enlever un maximum de morts ici. Et puis les mettre dans la sphaigne. Les petits tronçons sont tout propres. Et voilà comment se termine mon aventure Anthurium. Eux, je leur ai laissé leurs feuilles. Je vais les mettre dans la serre. Eux, j'ai mis des petits dômes. Ils iront dans la serre aussi, mais comme ça, un max d'humidité. Je vous tiens au courant. Et je viens de terminer de monter le vlog. Ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris une semaine. C'est simple. Donc c'était la semaine précédente. Mais voilà, c'est mon premier vlog.